aujourd'hui, dans probablement là, ce qui va être la dernière vidéo, on va essayer de réaliser un assemblage en fait, hein. On va assembler toutes les pièces qu'on a. Donc la première chose qu'on avait, c'était, on va venir voir ici toutes mes pièces. Donc là j'ai mon dossier DST. On avait le boîtier pour la lampe. On va par exemple ouvrir lui. Et dans ce fichier-là, on peut évidemment en créer un nouveau et tout assembler, mais on va venir ajouter la plaque transparente, par exemple ici. Euh, En fait, j'ai déjà même. Ah, ok, j'ai déjà inséré le micro USB. Est-ce que je peux le supprimer, lui? Bien. Et on va supprimer lui. Comme ça, on va partir de zéro. Ok. Donc, la plaque transparente. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir insérer ici une dérivation. Et dans mes fichiers, je vais aller chercher la plaque transparente. Par exemple, moi, ben, la fusée, pourquoi pas. Sélectionner. Là. Donc, ce que je veux insérer ici, c'est le tout au complet. Donc, par exemple, la plaque ici, toute ma composante. Ça, c'est venu ajouter ici plaque transparente fusée version 2. OK. Et là, il vient me mettre ma plaque dans mon fichier. Évidemment, elle n'est pas vraiment bien placée, hein, cette plaque-là. Euh, donc, ce qu'on pourrait faire, c'est essayer de la mettre déjà à peu près dans le bon sens. Donc, on va venir ici dans le déplacer copier. On va venir faire principalement une rotation. Je vais sélectionner ici une composante au complet. Donc, je veux toute cette composante-là. OK. En fait, on pourrait même prendre ça, puis on va aller essayer de la déplacer. Donc, on va la bouger comme ça de 180 degrés. Et on va la venir la tourner aussi avec cet axe-là de 90 degrés. Voilà. Donc là, elle est à peu près dans la bonne position. Mais évidemment, on veut qu'elle soit là-dedans. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire venir coïncider cette arête-là avec cette arête-là. Avec cette arête, pardon, là. D'accord? Parce que ces deux arêtes-là doivent coïncider. Pour faire ça, on va venir utiliser l'outil liaison ici. On va cliquer sur liaison et on va venir déplacer cette pièce-là ici. Et puis me déplacer ma plaque. Ici, évidemment, on pourrait générer des mouvements. Donc, on pourrait dire de faire une rotation autour de cet axe-là. On pourrait faire une glissière, etc. Nous, on veut simplement qu'elle soit fixe. Donc, on va mettre une liaison rigide. Et comme ça, elle ne bougera plus. On pourrait même aussi la décaler, la mettre à une certaine position bien particulière. Nous, elle va être exactement à 0. Mais on imagine que si on avait laissé un petit jeu ici, on aurait pu la déplacer pour pouvoir la centrer. Donc, OK. Et maintenant, tout ça est fixe. Est-ce que je peux, par exemple... Pas vraiment. Pas grave, elle devrait être fixe de toute manière, celle-là. OK. Deuxième chose, on pourrait venir mettre ici notre boîtier électrique. Donc là, il y a un petit peu les esquisses qui m'embêtent. Je vais venir les cacher. Esquisses. OK, voilà, un petit peu plus beau. Okay. Donc je vais venir insérer aussi le circuit électrique qu'on a fait la dernière fois. Donc pareil, on va venir insérer ici une dérivation. Et on va venir chercher notre circuit électrique. J'avais appelé ça probablement circuit LED PCB 3D. De même. On va venir voir si c'est ça. Ouais, ça ressemble pas mal à ça. Donc pareil, on clique ici sur la composante complète. Ça vient tout insérer. OK. Et c'est plutôt pas mal. Donc ici, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir placer probablement ce cercle-là. Et on va venir le faire coïncider avec celui qui est ici. Donc j'ai cliqué sur CTRL ou sur SHIFT pour sélectionner les deux. Sinon on peut le faire un par un. Donc par exemple ici, je vais essayer de me remettre bien comme il faut. Et quelque part par là. Donc pareil, liaison. Je veux que ce cercle-là vienne coïncider avec celui-ci. Donc évidemment là il n'est pas dans la bonne orientation, mais on peut le faire simplement tourner de 180 degrés. Là. Et ça devrait être plutôt pas mal. Ok. Donc là, on est pas mal. Encore une fois, on a mis une liaison rigide. On ne veut pas qu'il tourne et qu'il bouge. Plutôt pas mal, ça. Et voilà. Donc ça, c'est aussi réglé. Donc on peut évidemment vérifier qu'on a bien pas de contact. Donc par exemple ici, on va venir inspecter, faire une analyse de section par rapport par exemple à ce plan-là.
On va faire glisser ça. On va essayer de voir ce qu'il y a dedans. Par exemple ici. On pourrait l'afficher aussi, une analyse. Ok, donc là on voit que, ben, dépendamment de la profondeur de nos LED, là on va être à un petit peu limite, mais ça devrait, ouais, ça passe. On dirait qu'il n'y a pas vraiment de contact. C'est vraiment très très proche, mais ça n'a pas l'air de toucher. De toute manière, au pire, il faudra juste plier un tout petit peu les LED, là, puis ça va rentrer. Ça c'est beau, on peut évidemment cacher notre analyse maintenant. Puis dernière chose, on avait, ici on va voir un petit connecteur micro USB. Donc celui-là, vous ne l'avez pas designé, je l'ai fait pour vous. Encore une fois, il est sur le site Moodle, vous pouvez le télécharger. Puis une fois que vous l'aurez téléchargé, vous pouvez venir ici, euh, ouvrir à partir de mon ordinateur, et vous allez sélectionner le fichier que... Des fois, il est un petit peu buggy. À partir de mon ordinateur, ok, bon, il faut vraiment le redémarrer pour qu'il puisse... Ah, ok. Non, il veut pas. Bon, pas très grave, des fois, il faut juste le redémarrer. Là, puis... Moi, j'ai déjà téléchargé, j'ai déjà mis dans Fusion, donc il est ici. Donc on fait pareil, encore une fois, insérer une dérivation, et on va venir chercher le fichier qui s'appelle micro USB, donc il est ici. Tac, on sélectionne la composante au complet, ok. Je vais cliquer plein de fois dessus, puis il va venir m'embêter tout le temps. Alors il est venu me le mettre ici, on le voit presque pas, là. De le déplacer un petit peu, je peux pas. On va venir la mettre par là, c'est pas très grave. On pourrait même le tourner dans le bon sens, là. Ça peut peut-être l'aider un petit peu. Qui va être par ça de 90 degrés. Ok. Il n'est pas dans le bon sens non plus. On va le tourner. Encore une fois, on clique là-dessus. De 180 degrés comme ça. 180. Ok, là il va être dans le bon sens. Okay. Et donc pareil, ici je vais venir faire coïncider ce trou-là avec ce trou-là. Alors évidemment la partie du dessous. Hein. Okay. Donc ce qu'on peut faire, c'est que on peut venir sélectionner. Ah, là il est vraiment bugué. Ok. Bon, on va voir s'il me le fait. Si je fais ça. Ouais, ok, bon. Donc, on va venir sélectionner par exemple ce trou-là et celui-ci pour les mettre coïncidents. Il m'a bien déplacé. On pourrait évidemment le mettre à un certain angle, mais là, il est bien comme il faut. Donc, encore une fois, on crée une liaison rigide. Ici, c'est parfait. Et on vient cliquer sur OK. Et on vient d'insérer notre connecteur micro USB. Je vais enlever les esquisses, qu'elles me gênent un petit peu. C'est pas voir. Voilà. Et maintenant, on a notre pièce presque complète. Donc, évidemment, là, on remarque un petit truc. C'est que l'interrupteur dépasse un petit peu, mais en fait, je l'ai modélisé, il faudra juste que je la découpe. Donc on va la découper en bois, et vous aurez une base en bois ici qui va venir se visser avec ces deux trous qu'on avait fait ici. J'ai pas la base, mais ça va être relativement simple comme base. Ça va reprendre le profil de ce boîtier-là, puis ça va être vissé par en dessous. Donc là, évidemment, on a notre modèle 3D presque complet. Et si vous vouliez ajouter, mettons, ce modèle-là quelque part dans un rapport, vous pourriez également aller faire un rendu de ce modèle-là. Donc mettre des lumières, etc. Donc, c'est à peu près tout. Une vidéo rapide, comme j'ai dit là. Mais on pourrait même également insérer une vis ici. En passant, c'est vrai que je pourrais vous montrer comment faire ça. Au lieu de modéliser toute une vis, on peut aller chercher des modèles dans un site qui s'appelle McMaster, qui est en fait un fournisseur de pas mal tout ce qui est mécanique. Là. Par exemple, ici, on pourrait chercher. Donc, on va chercher une vis. Une vis à tête ronde. Hexagonale, pourquoi pas, ou Philips, ok, en tête Philips. Nous, on avait prévu du impérial, donc une vis métrique, et de mémoire, on avait pris du 632, si je me souviens bien. Bon, on verra bien. Fait stainless, de toute manière, ici, c'est pas très grave, c'est juste le matériau qui va changer. On va prendre une en stainless. La longueur ici qu'on va prendre, on pourrait prendre une demi, ça devrait être largement suffisant, même trop. Et donc après, c'est juste le matériau qui va changer, mais on va prendre, mettons, celle-là. Okay.
Donc si on clique là-dessus, on voit qu'on a ici la possibilité de télécharger un modèle. Donc pas pour SolidWorks, nous on voudrait un modèle simplement STEP, un modèle assez générique. Download. Et il vient de m'insérer la vis ici, que je voulais en fait. Hein. Donc elle n'est pas vraiment dans le bon sens. On va venir la tourner ici. Vraiment ça comme ça, elle m'apparaît un petit peu grosse. Là. Mais 632, ouais, j'ai peut-être... non, pourquoi pas. On va voir. Ok. Et pareil ici, donc ok. Et on va pouvoir venir faire une liaison. Donc, par exemple ici, ce cercle-là, coïncident avec, mettons, celui-là. Ok, une liaison rigide, encore une fois, et on vient insérer la vis directement dedans. Alors, évidemment, on peut faire la même chose pour cela, donc en prenant des vis un petit peu plus petites. On pourrait même mettre la base et puis mettre les vis, etc. Donc, c'est ça. Donc, avec le fournisseur, le manufacturier, en fait, un fournisseur, plutôt qu'autre chose, McMaster, ici, on est capable d'insérer un nombre assez incroyable de petites pièces de quincaillerie, là, des vis, des goupilles, des écrous, des washers, là, plein de petites affaires, là, des circlips. Vraiment, vraiment beaucoup de choses. Donc, ils ont vraiment beaucoup de modèles 3D. Évidemment, ils vendent les pièces. Là. Donc, encore une fois, vous pouvez faire votre modèle 3D avec toute la quincaillerie nécessaire, puis ensuite, ben, passer votre commande. Bon. Euh, donc, voilà, c'est à peu près tout. Puis je pense que ça va être la... ben, je suis à peu près sûr que ça va être la dernière vidéo pour ce cours-là. Donc, j'espère que vous avez apprécié ces petites capsules, là, puis ben, en espérant jamais vous revoir pour ce cours-là.